Bonjour belles âmes, me voici pour un petit tirage avec vous. On va commencer donc avec, hop là, avec Jésus. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine, puisque voilà, nous sommes déjà le week-end. Donc voilà, je voulais faire un petit tirage avant de partir. Donc pour toutes celles et ceux qui ont commandé au fait l'oracle des âmes éternelles, hein, il y a eu du retard avec l'imprimeur par rapport apparemment au coronavirus. Alors je ne saurais pas vous dire trop pourquoi, mais apparemment à cause de ça, ça a fait des petits soucis. Donc du coup, ben, je dois attendre. Je l'aurais normalement déjà reçu depuis longtemps. Comme mon nouvel oracle que je dois vous présenter aussi depuis longtemps, il y a eu des soucis. Et puis du coup, voilà, avec tout ça, bah, entre les vacances et ce qui s'est passé, ce qui se passe encore d'ailleurs malheureusement avec le coronavirus, il y a eu des retards. Et là maintenant, voilà, normalement tout devrait arriver bientôt. Mais donc vous inquiétez pas, j'ai pas encore reçu, mais il est en chemin. Maintenant, il est en chemin. Voilà, donc je devrais le recevoir d'ici, je pense, une semaine. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà. Allez, un message de Jésus. Un message de Jésus. Ah bah alors, que veux-tu nous dire, Jésus? D'accord. Eh ben, elle s'est mise très bien à sa place. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Alors, voilà, bon, ça clairement, hein, on voit bien Jésus voilà, qui est avec cette jeune fille, qui sait qu'elle a besoin d'aide. Voilà, en fait, tout simplement, Jésus sait que vous avez besoin d'aide, sait que vous avez besoin de lui, hein, du divin, des anges, que vous avez besoin. Il y a une situation en ce moment et voilà, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin peut-être d'être rassuré. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais il est là. En tout cas, Jésus est là pour vous rassurer. Ouais. Il y a quelque chose peut-être au niveau sentimental qui vous blesse ou qui vous a blessé et à laquelle vous pensez peut-être encore. Mais vous voyez, il y a un escalier derrière. Il y a quelque chose qui va évoluer, s'élever. Derrière vous, juste derrière vous. Il faut juste vous retourner pour y aller. Donc vous voyez, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Alors, on va prendre l'oracle de l'énergie. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, alors qu'en fait, j'aime beaucoup. Voilà, alors, hop, on va faire de la place. Voilà, j'aime bien avoir de la place, un petit peu. Ok. Bon, j'ai pas demandé, donc je reprends. Je reprends. Alors, on va demander pour les jours à venir, hein, d'accord? Ça veut parler en tout cas. Hein. Donc les jours qui viennent, là, les jours à venir, je vais vous parler de quoi? Alors, on a la femme réfléchie à l'envers. Pour les jours à venir, oui, donc en fait, je pense que vous êtes beaucoup dans une incertitude. Vous avez du mal à canaliser vos pensées. Vous avez du mal, en fait, vous voyez, c'est pour ça qu'on a la femme réfléchie à l'envers. Parce que pour moi, c'est comme si vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à... Vous doutez de pas mal de choses. Hein. C'est pour ça que Jésus vous dit que vous avez besoin, qu'il sait que vous avez besoin et qu'il est là. Il est là, il est là. Mains et poings liés avec la corne d'abondance. Ouais, en fait, vous êtes mains et poings liés à ces doutes, à ces peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose ouais, qui vous fait peur.
qui vous fait douter, qui vous rend vraiment pas très très bien. Peut-être que vous avez peur, que j'avais vu là en dos de deck, la famille heureuse à l'envers. Donc peut-être que vous avez peur de ne pas construire un foyer ou de construire un foyer. Ça peut être les deux. Soit vous avez peur d'y aller, de franchir le pas avec quelqu'un. Vous savez peut-être pas trop ce que vous devez faire. Ou alors c'est le fait que vous avez peur de ne pas, justement, de ne pas arriver à construire quelque chose avec une personne en général, en particulier, ou enfin voilà, ou en général. Vous avez peur de ça. Il y a une peur, il y a quelque chose qui vous... En fait, c'est vos pensées négatives qui vous mettent, vous voyez, qui vous attachent un petit peu. Et du coup, vous pouvez pas trop... vous pouvez pas trop bouger, hein, vous pouvez rien faire. Pour ça, vous pouvez pas vous retourner pour voir cet escalier qui est derrière vous et qui vous amène à cette abondance, puisqu'on vous dit hein, qu'il y aura vraiment de l'abondance, une corne d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Vous voyez, que ce soit au niveau professionnel et sentimental, financier, au niveau peut-être même de votre énergie, de votre santé, hein, votre morale. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous et vous devez lâcher ici. Lâcher toutes les pensées négatives, le fait peut-être même de trop penser, parce qu'effectivement, vous posez beaucoup de questions, sûrement, de comment il faut faire, etc. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'impatience. Il y a beaucoup d'impatience. Vous n'arrivez peut-être pas à être dans une forme de patience en ce moment. C'est peut-être ça. Et du coup, vous n'avez pas ce repos. Vous ne pouvez pas être dans le repos. Oui, ouais, c'était mon fils. Vous ne pouvez pas être dans le repos puisque vous n'êtes pas dans une patience totale. Enfin, vous n'êtes pas dans la patience, vous êtes dans l'impatience. Et donc, vous ne pouvez pas être comme cet homme ici, vous voyez, qui se repose, qui se ressource et qui médite. Vous n'arrivez peut-être pas à le faire, peut-être que vous essayez et vous n'y arrivez pas totalement. C'est tout simplement parce que oui, il faut lâcher le mental. Donc moi, je vous conseillerais évidemment d'essayer de méditer. Mais je vais vous dire quand même, avec le petit livre, parce qu'il y a des affirmations positives. Et je pense que ça peut vous faire du bien. Alors, j'inclus la relaxation dans mon quotidien et la paix et le calme me procure de la clarté et de la joie. Alors, je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible. Et je suis prête à recevoir, ou prêt à recevoir, de toutes les manières surprenantes et imaginatives que ce soit. Donc des belles choses, à recevoir des très très belles choses dans ma vie. Alors, voyons voir ici l'abondance. Qu'est-ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas? L'ange de l'équilibre, le voyage et l'abondance en éclosion. Alors, ce que vous ne voyez pas, puisqu'il y a un déséquilibre intérieur et extérieur peut-être aussi, c'est qu'il y a un voyage, en fait, vous allez peut-être faire un voyage qui va, vous voyez, un voyage ici, un voyage qui, ça peut être aussi un voyage, oh mince, je trouve pas le mot, un voyage astral, vous voyez, dans les rêves aussi, hein, ça peut être ça, hein, le fait de que votre âme voyage quelque part, et dans l'univers, hein, quelque part, dans les étoiles, dans, vous voyez, et qui peut-être vous allez rejoindre aussi votre moitié d'âme, hein, tout simplement, ou les personnes que vous avez perdues, qui ne sont plus de ce monde, vous allez peut-être à faire des rêves aussi par rapport à ça, très très fort. Et ça peut être aussi, voilà, rejoindre votre moitié d'âme, et ça va être très fort également. Et c'est, en fait, on vous dit que ce voyage astral ou ce voyage que vous allez peut-être réaliser, je ne sais pas, peut-être maintenant pendant les vacances, ou les vacances peut-être de Pâques, ou des vacances d'été, puisque ça peut, c'est intemporel, donc ça peut, on ne sait pas le temps exact,
d'accord? Mais ici, il y a quand même un voyage, que ce soit astral ou que ce soit dans la matière, ce voyage va vous amener beaucoup d'abondance, encore une fois. On l'a quand même 2 fois, d'accord? On a énormément d'abondance qui arrive vers vous, que vous ne voyez pas venir. En fait, vous allez avoir énormément de choses qui vont arriver d'un seul coup. Alors, je vais juste prendre le petit livre. Alors, je ne veux pas toujours prendre le petit livre, mais là, on me dit de le prendre. Alors, cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps, avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout. Ah oui, je n'avais pas vu les pièces de monnaie, effectivement. Donc, vous voyez, elles poussent pendant même... Non, qu'est-ce que je raconte? Elles pendent même de l'arbre comme des fruits. À l'endroit, cette carte indique une augmentation de la richesse, sans doute de manière grandiose et inattendue. C'est vraiment ce qui vous attend. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité. Tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser, cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Et puis, on va faire l'affirmation positive. La richesse abonde autour de moi. Je vois de la valeur dans mon quotidien. Dans mon quotidien. Je vois de la valeur dans mon quotidien. Alors voilà, il y a vraiment énormément de belles choses qui arrivent à vous. Beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Voilà. Mais surtout, si vous posez des questions au niveau financier, on est en train de vous dire quand même que ça va arriver, mais de manière inattendue. Vous allez avoir, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous allez avoir beaucoup de choses. Alors, le chemin du temple qui s'est renversé. Vous allez aussi, spirituellement, j'entends, vous évoluer, vous élever, spirituellement. Vous allez énormément vous élever aussi, hein. Au niveau, vous voyez, avec l'abondance, vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver votre chemin. Et on a le 7e chakra avec l'archange Uriel et le magicien et miroir. Vous allez attirer à vous ce que vous désirez vraiment. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous essayiez de méditer, de demander à Jésus, de prier, demander à Maman Marie de vous aider d'ailleurs, parce que à rééquilibrer vos chakras, d'accord? Après, vous pouvez aller sur ma boutique, hein, sur mon site internet. On a des bougies aussi qui rééquilibrent les chakras, donc n'hésitez pas aussi, ou des boîtes divines d'ailleurs, pour vous aider dans vos prières, pour lâcher prise. Voilà, et on a l'archange Uriel ici qui est là. Donc, pour attirer cette abondance, on va voir ici, parce que je voulais voir l'archange Uriel quand même, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle dit. Alors, le bel ange Uriel, donc aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Vous allez recevoir beaucoup de connaissances, beaucoup de pensées, encore une fois, qui, vous voyez, les pensées que vous avez, ça attire. Donc, on vous dit vraiment, il faut penser positivement. Il faut vraiment essayer de ne plus être dans ces peurs, de ne plus trop douter, réfléchir de manière négative pour attirer cette abondance. C'est important. Voilà. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense, et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel, ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le voyage. Vous pouvez faire des voyages en allant voir la personne qui n'est plus là, d'accord ? Qui est décédée. Il vous donne même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Voilà.
Donc c'est vraiment, c'est comme si vous allez nettoyer votre chakra couronne pendant ce voyage en fait. Puisqu'on vous dit que là, ça sera ouvert, ce canal sera ouvert, et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Mon 7e chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant. Alors, excusez-moi les belles âmes, ça a coupé, hein. Donc voilà, je disais, si vous restez dans des... Alors, j'espère que vous voyez bien. Si vous restez, en fait, dans ce mental qui vous emprisonne par rapport à vos blessures, hein, qui vous attache mains et poings liés, si vous restez dans ces pensées comme ça, en fait, qui sont négatives, vous allez encore peut-être effectivement attirer quelqu'un qui va encore, vous voyez, vous rebriser le cœur. Donc, il faut vraiment vous détacher de tout ça. D'accord? Il faut vraiment vous détacher de tout ça parce que ça, au niveau sentimental, il y a quelque chose ici que vous pouvez répéter, en fait. Vous pouvez répéter. Et ça, c'est pas bon, hein. Donc, vraiment, pour que cela n'arrive pas, il faut vraiment que vous arrivez à ouvrir, donc à rééquilibrer votre chakra couronne et à guérir aussi votre cœur et vos pensées. Il faut vraiment que vous arriviez à penser autrement. Donc vraiment demander de l'aide à Maman Marie, à Jésus, aux anges. Voilà, l'archange Raphaël. Demandez de l'aide. L'archange Raphaël est là aussi pour vous aider à guérir vos chakras, votre âme, votre cœur surtout, qui est brisé ici, qui a été brisé, qui est brisé. D'accord? Les blessures de cœur doivent être guéries. Avec l'archange Raphaël, on est sur le 4e chakra. Donc, demandez à l'archange Raphaël, surtout, pour vous guérir. Vous voyez, il est arrivé, c'est pas pour rien, hein. Parce qu'il faut que vous retrouviez un équilibre entre votre masculin sacré et féminin sacré. Voilà, il y a un équilibre à retrouver. Pour aussi attirer votre moitié d'âme, hein. Donc, votre masculin sacré, pour l'attirer aussi. Pour qu'il soit là, pour que vous puissiez guérir ce lien et être ensemble avec la bonne personne. Allez, une dernière. Ok, non, là, trop. Une dernière, j'ai... Non. Oui, il y a beaucoup d'anxiété, hein. Vous voyez la première carte ici. Beaucoup d'anxiété, hein. Vous êtes énormément angoissé par rapport à une situation. Il va falloir vraiment voilà, essayer de vous détendre, de tout mettre dans les mains de Maman Marie, de Jésus, des anges, du divin, l'archange Raphaël, Michael qui est là aussi. Voilà, ça dépend de vos croyances, celui qui vous attire le plus, tout simplement. D'accord? Alors, une dernière carte, on me dit non. D'accord. Bon, alors on va prendre Amour et Lumière. Oula, il y a beaucoup de vent dehors. Ça pousse bien. Bon. Alors, Amour et Lumière. Allez, un message d'amour et de lumière pour vous. Pour terminer ce petit tirage. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Vous voyez? Encore une fois du jaune ici, hein? L'abondance. On a encore une fois cette couleur d'abondance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes pensées négatives. Ne t'appuie pas sur ce que tu crois, sur ce que tu penses à cause de ces blessures. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Voilà, reconnaître le divin en vous et autour de vous. Reconnaître que vous êtes guidé, que Jésus est là aussi, qui met sa main sur votre épaule pour vous guider, pour vous rassurer. Reconnaissez qu'il est là, reconnaissez que Maman Marie est là, les anges sont là, les archanges sont là. D'accord? Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. On vous le dit tout le temps en fait, c'est ça qui est incroyable.
On vous dit d'avancer vers un avenir radieux et en dos de deck, en dessous, nous avons un temps pour travailler, pour se distraire, pardon, pour se distraire et se reposer. Voilà, un temps pour vous reposer, pour vous distraire, pour penser à autre chose. Essayez en fait, d'accord? Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Voilà, si vous vous confiez à l'Éternel, au divin, au Dieu, Maman Marie, les anges, si vous vous confiez à eux, vous allez avoir de belles choses. Et vous allez pouvoir avancer en lâchant prise vers un avenir radieux et magnifique. C'est quand même très beau ça. Donc il faut vraiment essayer au moins de faire ce que Jésus, les anges ici vous conseillent. Et Maman Marie également. D'accord? Et on va voir s'il y a une autre carte aussi. Ok. Je vais la prendre. Tirez le meilleur de chaque situation. Voilà. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Voilà, on vous demande de voir les choses d'un autre angle, de voir que tout est possible, que c'est possible. C'est possible. Si vous vous remettez à eux, c'est possible. Voilà, Jésus vous le reconfirme encore. Donc vraiment, n'hésitez plus. Voilà, laissez-vous aller dans les prières, dans les demandes. Et vous verrez, ça va, vous allez vraiment y arriver et attirer cette abondance. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abondance ici qui arrive vers vous. Et ça, c'est juste magnifique. C'est très important, ça. Beaucoup d'abondance quand même. Il faut juste guérir tout ça. Hein, donc, il faut vraiment, voilà, remettez tout dans les mains de Marie, dans les mains de Jésus, des anges. L'archange Raphaël, hein, qui est là, qui vous dit qu'il est là pour vous guérir. Votre chakra, votre 4e chakra, d'accord, et le 7e chakra, et votre cœur ici qui est brisé. Avec l'archange Uriel, voilà, vous pouvez guérir, vous voyez avec les 2 archanges ici aussi, guérir ce cœur brisé. Et avec Jésus qui est là pour vous rassurer. Et surtout, n'hésitez pas à demander à Maman Marie aussi, parce que Maman Marie, elle apaise les cœurs. D'accord? Voilà, donc essayez vraiment de peut-être faire une méditation aussi, pourquoi pas, avec l'archange Raphaël, pour pouvoir guérir. Voilà, mais faites des prières surtout, voilà. Essayez de lâcher prise pendant vos prières, parce que Jésus dit aussi que quand on prie, il faut déjà penser qu'on a reçu, il faut déjà ressentir que ce qu'on vient de demander, on le reçoit déjà. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'il dit aussi Jésus. D'accord? Donc vraiment, il faut faire cela, c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite de passer un très beau week-end. Je vous dis merci de tout cœur de me suivre ici et puis aussi ceux qui me suivent sur Vimeo également. Merci beaucoup, hein, puisque je fais aussi des vidéos où ensuite je vais plus en détail sur Vimeo. Il faut juste cliquer sur le lien. Là, il n'y en a pas, d'accord, c'est juste sur YouTube. Donc, vous n'allez pas trouver de lien puisque c'est juste sur YouTube. Et voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde, tous ceux qui font aussi des petits dons sur ma cagnotte Litchi, ça me touche beaucoup, merci du fond du cœur. Tous ceux aussi qui font des dons à leur manière en achetant nos boîtes, hein, donc comme je vous montrais tout à l'heure, ou nos petites bougies d'ailleurs aussi, voilà, qui sont d'ailleurs au soja, 100% naturel, au soja, donc c'est bien puisque pour l'air, hein, c'est pour ce qu'on respire quand même, c'est important puisqu'on respire quand même beaucoup de choses qui sont assez pas très bonnes, hein, on va dire ces jours-ci. Et puis voilà, et donc comme je vous disais, hein, ma nouvelle boîte divine aussi que j'ai faite hier soir, et du coup il n'y en a qu'une, et c'est une grande boîte divine d'ailleurs, mais voilà, j'avais envie de faire celle-ci avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, elle s'appelle Cœur étoilé parce que justement, c'est marrant puisque justement, je pensais au cœur
les cœurs en fait, le fait de guérir le cœur. C'est bizarre, puisque vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous, donc, et moi hier soir, je pensais à ça. C'est pour ça que j'ai été inspirée à faire cette boîte pour réparer en fait le cœur. Je vous montre, pour réparer le cœur en fait. Vous voyez ici, j'étais inspirée pour faire en fait, parce qu'ici au milieu, c'est pour, c'est comme un, c'est comme le plexus solaire en fait. C'est comme le chakra du cœur et le plexus solaire qui pour moi sont la même, à peu près la même chose. Et en fait, ça éclaire pour guérir justement ce cœur qui n'est pas encore guéri de ses blessures. Et c'est marrant parce que j'avais ça hier soir en tête. Voilà, je me suis laissée aller complètement. J'ai demandé à Jésus, à Maman Marie de me guider. Et du coup, j'ai eu aussi des mandalas que j'ai posés dessus. Il y en a 3 ou 4. Ouais, il y en a 3. Voilà, et c'est des mandalas donc qui sont aussi, vous voyez, un petit peu assez puissants puisque ça permet aussi de guérir, d'amener une guérison. Et puis un petit livre avec des petites pensées d'amour positives. Voilà. Et à l'intérieur, vous aurez des petits cadeaux. Tout simplement comme d'habitude. Voilà. Donc voilà les belles âmes, c'est quand même marrant. Comme quoi, rien n'est hasard. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis surtout, prenez soin de vous. Faites vraiment des demandes au divin, à l'univers. Hein, d'accord, les prières et tout ça, comme vous voulez l'appeler, hein, prière, demande. Et voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Voilà les belles âmes. Croyez vraiment que vous n'êtes pas seul. Même si parfois, on a cette impression, mais non, on n'est pas seul. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Et merci encore du fond du cœur.